Bonjour, je m'appelle Ophélie et je travaille chez Spareka. On existe depuis 2012. On est une plateforme internet en fait et ça marche en 3 étapes. Quand une personne a un problème sur son lave-linge dans sa cuisine ou qu'il y a de l'eau partout, il va sur le site internet, on l'aide à diagnostiquer sa panne. Ensuite, on va lui proposer la bonne pièce détachée qui va être compatible avec son modèle de machine, donc petit électroménager, machine à café, grille-pain, etc. Ou gros électroménager, les lave-linges, la vaisselle. Et après, il a une aide pédagogique en fait avec plus de 600 vidéos sur YouTube où on va l'accompagner dans sa réparation. Et notre objectif vraiment, c'est qu'il se sente capable de faire les choses tout seul. C'est pour éviter la surconsommation et éviter de jeter un appareil prématurément en fait. Notre objectif, c'est que tout le monde se sente capable. Donc simplement, on propose aux passants de comprendre ce qui se passe dans leur machine à café, ce qui se passe dans un lave-linge. On leur demande si elles ont des pannes chez elles, si elles ont envie de les réparer, si elles ont besoin d'aide. Donc on leur propose de venir aussi avec leur propre appareil et de le réparer avec elles, etc. Donc c'est vraiment ouvert, c'est de la discussion, c'est un atelier pour que tout le monde se rende compte que c'est vraiment facile de réparer. Il y a plus de 40% des appareils qui sont jetés prématurément. En fait, ils marchent encore et on les jette parce qu'on manque d'informations et parce que, au vu des prix du marché, c'est moins coûteux des fois de remplacer son appareil plutôt que de le réparer ou de le faire réparer. Le panier moyen chez nous, il est de 40 €. Donc par rapport à un réparateur, le coût d'un réparateur, c'est entre 150 et 200 €. Donc ça permet aux personnes d'avoir accès à une alternative et donc de moins jeter, sachant qu'il y a 90% des pannes qui sont réparables par nous-mêmes en fait, en moins de 2 heures avec des outils hyper basiques. Il faut simplement avoir les bons documents techniques, les bonnes informations et ça c'est notre rôle de l'apporter aux personnes. Le conseil ce serait d'oser en fait, d'oser essayer. Parce qu'on a souvent l'impression que si on ouvre son appareil, soit on se met en danger, soit on va casser quelque chose. Or, si l'appareil est débranché, il n'y a pas de risque. Le conseil vraiment, ce serait essaye. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais il faut essayer.